Toutefois, le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 1. Si Jésus ne s'était pas hâté de ramener mon âme à mon corps, j'aurais avec entêtement résisté à la voix du confesseur, puisque j'avais le choix de laisser Jésus, mon plus grand bien ou de me soumettre à la voix de mon confesseur. Je disais à Jésus, je vais à mon confesseur qui m'appelle à l'obéissance, mais je reviendrai rapidement à mon bien-aimé, aussitôt qu'il sera parti. Je te supplie de ne pas me faire attendre longtemps point. Dans les deux cas, Jésus n'avait pas à parler à mon âme pour que je le comprenne. À cause de la lumière qu'il communique à mon esprit, il me faisait comprendre directement ce qu'il voulait me signifier. Oh! Combien nous nous comprenons quand nous sommes ensemble. Ce type de communication intellectuelle par laquelle Jésus se fait comprendre est très rapide. Beaucoup de choses sublimes sont apprises en un clin d'œil, plus qu'on pourrait apprendre en lisant des livres le temps d'une vie. Cette communication est si élevée et sublime qu'il est impossible à l'intelligence humaine d'exprimer en mots tout ce qu'une âme peut ainsi recevoir en un simple instant. Oh! Quel sage et ingénieux professeur qu'est Jésus! En un clin d'œil il fait apprendre beaucoup de choses que d'autres n'arriveraient pas à faire apprendre en plusieurs années. C'est parce que les enseignants de la terre n'ont pas cette puissance de communiquer leur science. Pas plus qu'ils ne peuvent maintenir l'attention de leurs disciples sans qu'il y ait effort et fatigue. Les voix de Jésus sont si douces, tendres et gentilles qu'aussitôt que l'âme découvre cela, elle se sent attirée à lui, et elle ne peut rien faire d'autre que de courir derrière lui à la vitesse maximum. Sans le réaliser, l'âme se trouve transformée en lui de telle manière qu'elle ne peut pas faire la différence entre elle-même et l'essence divine. Qui pourrait décrire ce que l'âme apprend dans ce moment de transformation? Cela peut être décrit seulement par Jésus ou par une âme qui a subi cette transformation pendant sa vie et qui est parvenue à l'état de gloire parfaite. Même si une âme revenue à son corps possédait la lumière divine et se sentait complètement absorbée en Dieu, elle aurait beaucoup de difficultés à dire comment on se sent quand on revient à son corps, plongé dans la plus sombre noirceur. Son essai serait difficile et imparfait, sinon tout à fait impossible. Imaginons, par exemple, un aveugle de naissance qui, un beau jour, reçoit subitement la faculté de voir, et qui, dans un court laps de temps, voyage à travers l'univers et voit les choses les plus merveilleuses, les minéraux, les végétaux, les animaux et les voûtes célestes parsemées d'étoiles. Et supposons qu'après seulement quelques minutes, il est ramené à sa condition d'aveugle. Pourrait-il vraiment communiquer, dans un langage approprié, ce qu'il a vu? Ne risquerait-il pas de se couvrir de ridicule? Si, plutôt que de donner un bref aperçu de ce qu'il a vu, il essayait d'en donner une description détaillée. Cette situation est similaire à celle d'une âme qui a voyagé partout sur la terre et au paradis et qui, revenant à son corps,
se sent comme notre aveugle retourné à sa cécité. Elle préfère se réfugier dans le silence plutôt que de parler, parce qu'elle a peur d'apparaître ridicule. L'âme qui revient dans son corps est triste et inconsolable, elle se sent dans la situation d'un prisonnier. Elle languit de s'élancer vers son plus grand bien et elle est plus malheureuse que celui qui a perdu l'usage de la vue. Elle aspire seulement à être unie à Dieu et n'a aucun désir de parler gauchement et d'une manière désordonnée de choses qui dépassent ses capacités humaines et charnelles. À cause de l'obéissance et au risque de faire des erreurs, j'expliquerai maintenant, du mieux que je peux, une autre manière dont Jésus parle à l'âme. Alors que l'âme est dans son corps, elle voit la personne de Jésus apparaître comme un enfant ou un jeune homme, ou encore dans son état de crucifié. Et les paroles qu'il dit atteignent l'entendement de l'âme. L'âme, à son tour, parle à Jésus. Tout se passe à la manière d'une conversation entre deux personnes. Les paroles de Jésus sont alors rares et d'à peine 4 ou 5 mots. Très rarement parle-t-il longtemps. Une simple parole de Jésus produisait une lumière intense en moi et laissait mon âme absorbée par une vérité qui devenait mienne. C'était un peu comme de voir un petit ruisseau qui rapidement devient une vaste mer. Si les sages du monde pouvaient entendre une simple parole de Jésus, sûrement qu'ils resteraient stupéfaits, muets, confus et incapables de savoir quoi répondre. Quand Jésus veut manifester une vérité à un être, il se sert d'un langage approprié à l'intelligence de cet être. Il n'est pas nécessaire de chercher des mots spéciaux pour pouvoir communiquer des paroles de Jésus à d'autres personnes. On peut se servir des mêmes mots que lui. D'un autre côté, l'âme se trouve embarrassée quand elle essaie de communiquer verbalement aux autres les vérités qu'elle a apprises par des communications intellectuelles. Jésus s'adapte à la nature humaine. En choisissant ses mots, il s'ajuste au langage et la capacité de chaque âme. Quant à moi, une petite créature, je ne peux pas adéquatement communiquer ses pensées à d'autres sans risque d'errance. Bref, Jésus agit comme un enseignant très sage et très doué qui possède des connaissances supérieures dans toutes les sciences. Il utilise le langage compris et parlé par l'élève et, puisqu'il cherche la vérité scientifique, il enseigne pour être compris. Sinon, il enseignerait d'abord le langage et, par la suite, les sciences qu'il veut communiquer. Jésus, qui est toute bonté et toute sagesse, s'adapte à la capacité de l'âme d'une façon qui ne méprise ni n'humilie la personne. À l'ignorant qui veut apprendre, il enseigne la vérité nécessaire pour atteindre la vie éternelle. Et aux savants il communique ces vérités d'une façon plus élaborée, son seul but étant d'être connu, apprécié et de ne priver personne de ces vérités. Une autre manière que Jésus utilise pour faire comprendre ces vérités à l'âme, c'est par la participation à son essence. Nous savons que Dieu créa le monde de rien né, à sa parole, toutes les choses vinrent à l'existence. Puis, comme cela avait été prévu de toute éternité,
la création fut mise en ordre par une autre parole toute puissante du Créateur. Ainsi, quand Jésus parle de vie éternelle à une âme, alors, dans le même acte, il infuse dans l'âme cette vérité. S'il veut que l'âme devienne amoureuse de sa beauté, il lui demande: veux-tu savoir à quel point je suis beau? Peu importe comment tes yeux scrutent toutes les belles choses répandues sur la terre et dans les cieux, tu ne verras jamais de beauté comparable à la mienne. Point. Pendant que Jésus lui dit cela, l'âme sent que quelque chose de divin entre en elle. Et elle veut être près de lui parce qu'elle est attirée par sa beauté qui surpasse toute beauté. En même temps, elle perd tout désir pour les choses belles de la terre, parce que peu importe combien ces choses peuvent être belles et précieuses, elle voit la différence infinie entre Jésus et ces choses. Ainsi elle se donne à Dieu et est transformée en lui. Elle pense continuellement à lui parce qu'elle est complètement enveloppée par lui, aimée par lui, pénétrée par lui. Et si Dieu ne faisait pas un miracle, l'âme cesserait de vivre, son cœur se transformerait en pur amour à la vue de la beauté de Jésus et elle voudrait s'envoler vers lui pour jouir de sa beauté. Même si j'ai expérimenté toutes ces émotions, y inclut le magnétisme de la beauté de Jésus, je ne sais pas comment décrire ces choses. Mes paroles ne peuvent donner que des mauvaises descriptions. Néanmoins, je dois admettre qu'une empreinte surnaturelle est restée en moi qui fait adhérer mon esprit à ces réalités. Comparé à mon très aimable Jésus, chaque belle chose de la terre est éclipsée comme une étoile devant au soleil. Ainsi j'en suis venu à considérer toutes les beautés terrestres comme des vétilles ou des jouets. Ce que j'ai dit de la beauté de Jésus, je pourrais aussi bien le dire de sa pureté, de sa bonté, de sa simplicité et de toutes les autres vertus et attributs de Dieu, parce que, quand il parle à l'âme, il lui communique ses vertus de même que ses attributs. Un jour, Jésus me dit: vois-tu comme je suis pur? Je veux aussi cette pureté en toi. Point. J'ai senti que par ces mots Jésus avait transfusé sa pureté en moi, et j'ai commencé à vivre comme si je n'avais pas de corps. Je me sentais comme assoupi et grisé par la céleste fragrance de sa pureté. Mon corps, qui participait maintenant à sa pureté, devint très simple. La rectitude de Jésus et son dégoût pour l'impureté me possédaient à un tel point que, si je percevais une impureté, même à distance, mon estomac se rebellait avec de forts épisodes de vomissement. En résumé, l'âme à qui Dieu a parlé de pureté en devient toute transformée. Elle vit et agit seulement en Jésus, puisqu'il a établi sa résidence permanente en elle. Je dois ici souligner que ce que j'ai dit de la beauté et de la pureté de Jésus, et de ce qui a été transformé en moi, est une simple approximation, puisque l'habileté et l'intelligence humaine sont incapables d'exprimer en langage humain ce qui est sublime et angélique. C'est ainsi qu'il m'est impossible de bien décrire les perceptions que j'ai eues de la pureté, de la beauté,
et des autres vertus et divins attributs que mon bon Jésus communiquait de temps en temps à mon âme. Comme il est désirable de participer aux vertus et aux attributs de Dieu que Jésus communique à l'âme d'une manière aussi originale. En ce qui me concerne, je donnerai tout ce qui existe en échange d'un simple moment d'une telle communication, par laquelle l'âme devient plus près de lui et est amenée à la compréhension des choses divines à la manière des anges et des saints du paradis. Une autre façon utilisée par Jésus pour parler à l'âme est par une communication cœur à cœur. Et puisque l'âme est l'hôte du cœur de Jésus, elle est toujours très attentive à procurer à Dieu le plus grand plaisir. Intérieurement, Jésus est au repos, mais il est toujours vigilant dans l'abri intime du cœur. Puisque les deux cœurs sont fondus et ne font qu'un, il rappelle à l'âme son devoir sans articuler un mot. Pour se faire comprendre intérieurement à l'âme, il lui est suffisant de faire un simple geste. En d'autres mots, il utilise des paroles audibles par le cœur. Cette manière de parler à l'âme qui fait de Jésus l'absolu propriétaire du cœur, survient quand il a pris la direction de l'âme. S'il la voit déficiente dans l'exercice de ses devoirs ou si, par négligence, elle a laissé échapper quelque chose, il la réveille en lui rafraîchissant doucement la mémoire. S'il la voit angoissée, triste, bouger lentement, manquer de charité ou autre, il la réprimande. Ces paroles suffisent pour que, rapidement, l'âme rentre en elle-même pour se concentrer davantage sur Dieu et accomplir sa sainte volonté. Je veux ici poursuivre ce récit des grâces que mon très aimable Jésus m'accorda généreusement, à moi, la moindre de ses servantes, au cours d'à peu près 16 ans de ma vie, commençant au moment où je me suis proposé de faire la neuvaine préparatoire à la fête de Noël, avec 9 méditations par jour sur les grands mystères de l'incarnation. Quand j'ai commencé à rédiger ce manuscrit, mon confesseur vint me voir, et, concernant cette neuvaine, je lui ai dit: ainsi j'ai fait une 2e heure de méditation, puis une 3e, jusqu'à 9, lesquelles je passe sous silence pour ne pas être ennuyeuse. Cependant il m'avait ordonné de tout écrire en détail. Ainsi donc, je dois obéir, même à l'encontre de mon propre raisonnement. Sans plus m'en faire et en faisant confiance à Jésus, je poursuis donc ma narration de ce que Jésus m'a fait vivre pendant cette neuvaine. De la 2e méditation, j'ai rapidement passé à la 3e. Au commencement de cette méditation, la voix à l'intérieur de moi se fit entendre et me dit: mon enfant, mets ta tête sur le sein de ma mère et médite sur ma petite humanité qui se trouve là. Ici, mon amour pour les créatures me dévore littéralement. L'immense feu de mon amour, les océans d'amour de ma divinité, me réduisent en cendres et excèdent toute limite. Et ainsi mon amour couvre toutes les générations. Actuellement, je suis encore dévoré par le même amour. Sais-tu ce que mon amour éternel veut dévorer? Ce sont toutes les âmes.
Mon enfant, mon amour sera satisfait seulement quand il les aura toutes dévorées. Puisque je suis Dieu, je dois agir comme un Dieu en embrassant chaque âme qui est venue, vient ou viendra à l'existence, parce que mon amour ne me donnerait aucune paix si j'en excluais une seule. Oui, mon enfant, regarde bien dans le sein de ma mère et place ton regard sur mon humanité fraîchement conçue. Là tu trouveras ton âme conçue aux côtés de la mienne, entourée des flammes de mon amour. Ces flammes cesseront seulement quand elles t'auront consumé, toi avec moi. Combien je t'ai aimé, je t'aime et je t'aimerai éternellement. En entendant ces paroles, je devins comme noyé dans tout cet amour de Jésus, et je n'aurais pas su comment y répondre si une voix intérieure ne m'avait secoué et dit, « Mon enfant, cela n'est rien comparé à ce que mon amour peut faire. Presse-toi plus près de moi, donne tes mains à ma chère mère, de telle manière que tu puisses te tenir toute proche de son sein maternel. Et en même temps, attarde-toi encore à ma petite humanité, conçue là pour concevoir les âmes pour l'éternité. Cela te donnera une occasion de méditer sur le 4e excès de mon amour. Mon enfant, si tu veux passer de mon amour dévorant à mon amour agissant, tu me découvriras dans un abîme sans fond de souffrance. Considère que chaque âme conçue en moi m'apporte le fardeau de ses péchés, de ses faiblesses et de ses passions. Mon amour m'amène à porter le fardeau de chacun, parce que, après avoir conçu son âme en moi, j'ai aussi conçu la contrition et la réparation qu'il aura à offrir à mon Père. Aussi, ne t'étonne pas si ma passion fut également conçue à ce moment-là. Regarde-moi bien dans le sein de ma mère et tu découvriras combien j'y vis de souffrance. Regarde bien ma petite tête entourée d'une couronne d'épines, lesquelles, pendant qu'elles percent cruellement ma peau, me font verser des rivières de chaudes larmes. Oui, sois ému de pitié pour moi et, de tes mains qui sont libres, sèche mes larmes. Cette couronne d'épines, mon enfant, n'est autre qu'une couronne cruelle que les créatures tressent pour moi avec les pensées mauvaises qui remplissent leur esprit. Oh! Comme ces pensées me transpercent cruellement, un long couronnement de 9 mois. Et comme si ce n'était pas assez, elle crucifie mes mains et mes pieds afin que soit satisfaite la justice divine pour ces créatures, elles qui circulent sur des chemins pervers, qui commettent toutes sortes d'injustices et empruntent des voies illégales pour leur profit. Dans cet état, il ne m'est pas possible de bouger, même une main, un doigt ou un pied. Je reste immobile, soit à cause de l'atroce crucifixion que je subis ou à cause de l'espace réduit dans lequel je suis. Et j'ai vécu cette crucifixion pendant 9 mois. Sais-tu, mon enfant, pourquoi le couronnement d'épines et la crucifixion sont renouvelés en moi à chaque moment? C'est que le genre humain ne cesse de concevoir des desseins cruels qui, comme des épines ou de clous, transpercent sans cesse mes tempes, mes mains et mes pieds.
Jésus continua ainsi de raconter ce que sa petite humanité souffrit dans le sein de sa mère. J'en passe pour ne pas être trop longue et parce que mon cœur n'a pas le courage de tout raconter ce que Jésus souffrit par amour pour nous. Et moi je ne pouvais rien faire d'autre que de verser un flot de larmes. Cependant il me secoua et, d'une voix faible, il me dit dans l'intérieur de mon cœur: Mon enfant, j'ai hâte de t'embraser et de te retourner l'amour que tu me donnes. Mais je ne peux pas encore le faire, parce que, comme tu le vois, je suis enfermé dans cet endroit qui me garde immobile. J'aimerais venir à toi, mais j'en suis incapable puisque je ne peux pas encore marcher. Premier enfant de mon amour souffrant, viens souvent m'embrasser. Plus tard, quand j'émergerai des entrailles de ma mère, je viendrai à toi pour t'embrasser et pour rester avec toi. Dans ma fantaisie, je m'imaginais être avec lui dans le sein de sa mère et je l'embrassais et le serrais sur mon cœur. Dans son affliction il me fit une fois encore entendre sa voix et me dit: Mon enfant, c'est assez pour le moment. Va maintenant méditer sur le 5e excès de mon amour qui, malgré qu'il ait rejeté, ne se retirera pas ni ne s'arrêtera. Plutôt il surmontera tout et continuera d'avancer. Entendant l'appel de Jésus à méditer sur le 5e excès de son amour, j'ai prêté l'oreille de mon cœur pour entendre intérieurement sa faible voix me dire: Observe qu'aussitôt que je fus conçu dans le sein de ma mère, j'ai conçu la grâce pour toutes les créatures humaines en même temps, pour qu'elles puissent grandir comme moi en sagesse et en vérité. C'est pourquoi j'aime leur compagnie, je veux rester en correspondance continuelle d'amour avec elles, et très souvent je leur manifeste mon amour palpitant. Avec elles, je veux être continuellement en réciprocité d'amour et partager à chaque jour mes joies et mes peines. Je languis pour qu'elles reconnaissent que la seule raison pour laquelle je suis venu du ciel sur la terre, c'est de les rendre heureuses. Et comme un petit frère, je souhaite rester avec elles et parmi elles pour recueillir leurs bons sentiments et leur amour. Je languis de redonner à chacune mes biens et mon royaume, même au coût du plus grand des sacrifices, ma mort pour leur vie. Bref, je languis de jouer avec elles et de les couvrir de baisers et de caresses amoureuses. Cependant, en échange de mon amour, je ne récolte hélas que des chagrins. En fait, il y a celles qui écoutent mes paroles sans bonne volonté, qui méprisent ma compagnie, qui se détachent de mon amour, qui essaient de m'échapper ou qui jouent au sourd. Pire, il y a celles qui dédaignent et abusent. Les premières ne sont pas intéressées à mes biens ni à mon royaume, elles reçoivent mes baisers et mes étreintes dans l'indifférence. La joie que je devrais goûter avec elles se change en silence et en rejet. Les autres, en plus grand nombre, font que mon amour pour elles résulte pour moi en larmes abondantes, lesquelles servent d'issue naturelle à mon cœur si méprisé et outragé. Ainsi, alors que je suis parmi elles, je suis toujours seule.
Comme elle est pesante cette solitude forcée résultant de leur abandon. Elles font la sourde oreille à tous les appels de mon cœur. Elles ferment toute avenue à mon amour. Je suis toujours seul, triste et silencieux. Oh, mon enfant, paie-moi de retour pour mon amour en ne me laissant pas dans cette solitude. Permets-moi de te parler, et écoute attentivement mes enseignements. Sache que je suis le professeur des professeurs. Si tu veux m'écouter, tu apprendras beaucoup de choses. En même temps, tu m'aideras à cesser de pleurer et tu jouiras de ma présence. Dis-moi, aimerais-tu jouer avec moi? Je me suis alors abandonné à Jésus en manifestant mon désir de toujours lui être fidèle et de l'aimer dans la tendresse et la compassion. Mais, malgré son désir de vouloir se réjouir avec moi, il est demeuré seul, sans soulagement. Pendant que je passais ainsi ma 5e heure de méditation, la voix intérieure me dit « Assez de cela. Médite maintenant sur le 6e excès de mon amour. Mon enfant, que mon intimité soit avec toi. Viens plus près de moi et prie ma chère mère pour qu'elle te fasse une petite place dans son sein, pour que tu puisses observer dans quel état de douleur j'y suis. En pensée, je m'imaginais que ma mère Marie voulait me démontrer sa grande affection en me laissant rejoindre le doux et affable Jésus dans son sein. Je m'imaginais que j'étais là dans son sein très près du mon aimable Jésus. Mais comme la noirceur y était grande, il m'était impossible de voir ses traits et je ne pouvais que sentir la chaleur de son souffle d'amour. À l'intérieur de moi il me dit « Mon enfant, médite sur une autre manifestation de la surabondance de mon amour. Je suis la lumière éternelle et il n'y a pas hors de moi de lumière qui soit plus resplendissante. Le soleil avec toute sa splendeur n'est qu'une ombre à côté de ma lumière éternelle. Cependant, celle-ci s'est entièrement éclipsée. Quand, par amour pour les créatures, j'ai embrassé la nature humaine. Vois-tu la sombre prison dans laquelle l'amour m'a conduit? Oui. C'est par amour pour les créatures que je me suis confiné à ce réduit et que j'ai attendu là après quelques rayons de lumière. J'ai attendu patiemment dans la grande noirceur, dans une nuit sans étoiles ni repos, la lumière du soleil qui n'apparaissait pas encore. Quelle souffrance j'y ai endurée! Les murs étroits de cette prison ne me donnaient aucun espace pour remuer et engendraient en moi de terribles angoisses. Le manque de lumière m'empêchait de voir et me coupait le souffle. Un souffle que je devais recevoir lentement par la respiration de ma mère. Sais-tu ce qui m'a amené à cette prison? Qui m'a enlevé ma lumière et m'a fait lutter pour ma respiration? C'est l'amour que je ressens pour les créatures confrontées à la noirceur de leurs péchés. Chacun de leurs péchés est une nuit pour moi. Je suffoque de ressentir leur cœur sans repentir et ingrat. Ils produisent un abîme sans fond d'obscurité qui me paralyse. Ô excès de mon amour,
Tu m'as fait partir d'une plénitude de lumière pour m'amener à la plus noire des nuits dans un étroit réduit qui annihile la liberté de mon cœur. Pendant qu'il disait cela, Jésus gémissait péniblement à cause du manque d'espace. Pour l'aider, je voulais lui donner un peu de lumière par mon amour. À travers sa souffrance, il me fit entendre sa douce voix et me dit « Assez pour l'instant, passons au 7e excès de mon amour. » Jésus ajouta « Mon enfant, ne me laisse pas dans une telle solitude et une telle obscurité. Ne quitte pas le sein de ma mère et arrête-toi au 7e excès de mon amour. Écoute bien. J'étais parfaitement heureux dans le sein de mon père. Il n'y avait aucun bien que je ne possédais, joie, félicité, etc. Les anges m'offraient le culte de la plus grande adoration et étaient attentifs à chacun de mes désirs. Mais l'excès de mon amour pour le genre humain me fit changer de condition. Je me suis dépouillé de ces joies, ces félicités et ces biens célestes pour me revêtir des infirmités des créatures, afin de leur amener mon éternel bonheur, mes joies et mes avantages célestes. Cet échange aurait été facile pour moi si je n'avais pas trouvé chez l'homme l'ingratitude plus monstrueuse et la haine la plus obstinée. Oh! Comme mon amour éternel fut déçu par une telle ingratitude. Je souffre beaucoup de la méchanceté de l'homme, qui est pour moi la plus grande et la plus pointue des épines. Observe bien mon petit cœur et vois les nombreuses épines qui le recouvrent. Observe les blessures qu'y font les épines et les rivières de sang qui s'en échappent. Mon enfant, ne sois pas ingrate toi aussi, parce que l'ingratitude est ce qu'il y a de plus dur pour ton Jésus. L'ingratitude est pire que de claquer la porte de mon cœur. Elle me garde dehors, sans amour et dans la froideur. Malgré la perversité du cœur de l'homme, mon amour jamais ne cesse. Et il assume une attitude plus élevée m'amenant à supplier et à languir après lui. Et ceci, mon enfant, est le 8e excès de mon amour. Mon enfant, ne me laisse pas seul. Continue de reposer ta tête sur la poitrine de ma mère et tu entendras mes gémissements et mes supplications. Tu verras que ni mes gémissements ni mes supplications n'amènent les créatures ingrates à ressentir de la pitié pour mon amour bafoué. Ainsi tu me verras, encore bébé, tendre la main comme le plus pauvre des mendiants et demander la pitié et un peu de charité pour les âmes. J'espère de cette façon attirer les cœurs gelés par l'égoïsme. Mon enfant, mon cœur veut gagner le cœur de l'homme à tout prix. Aussi j'ai décidé que si, après le 7e excès de mon amour, ils font encore la sourde oreille en se montrant désintéressés de moi et de mes biens, alors je vais aller plus loin. Mon amour aurait dû s'arrêter après tant d'ingratitude. Mais non. Il veut dépasser ses limites et faire qu'à partir des entrailles de ma mère, ma voix suppliante atteigne chaque cœur. Pour toucher les fibres du cœur humain, j'utilise les méthodes les plus expressives, les mots les plus doux et les plus efficaces, ainsi que les prières les plus émouvantes.
Je leur dis: Mes enfants, donnez-moi vos cœurs, qui sont miens. En échange, je vous donnerai tout ce que vous voudrez, y compris moi-même. Au contact de mon cœur, je réchaufferai vos cœurs. Je les ferai éclater dans les flammes de mon amour et je détruirai en eux ce qui n'est pas du paradis. Sachez que mon but en quittant le paradis pour m'incarner dans le sein de ma maman, était que vous puissiez entrer dans le sein de mon Père éternel. Oh! Ne trompez pas mes espérances. En voyant les créatures résister à mon amour et s'éloigner de moi, j'ai essayé de les retenir. Les mains jointes et avec mes plus tendres supplications, j'ai essayé de les gagner en disant d'une voix sanglotante: Voyez, mes enfants, le petit mendiant que je suis, qui ne fait que réclamer vos cœurs. Ne pouvez-vous pas comprendre que cette façon d'agir m'est dictée par les excès de mon amour? Pour attirer les créatures à son amour, le Créateur a pris la forme d'un petit bébé, afin de ne pas faire peur. Quand il voit que la créature est récalcitrante et obstinée et ne se rend pas à sa requête, il insiste, se plaint et pleure. Ceci ne t'amène-t-il pas à la compassion? N'attendrit-il pas ton cœur? Mon enfant, ne semble-t-il pas que les créatures raisonnables ont perdu la raison? Alors qu'elles devraient se réjouir d'être submergées et réchauffées par les flammes de mon amour divin, elles essaient de s'en détacher en allant à la recherche d'amours bestiaux aptes à les conduire dans le chaos infernal pour y pleurer éternellement. Point. À ces paroles de Jésus, je me sentis fondre. J'étais terrifié. Je tremblais en pensant aux dommages irréparables entraînés par l'ingratitude des hommes et à leurs éternelles conséquences. Et, alors que j'étais plongé dans ces considérations, la voix de Jésus se fit entendre à nouveau dans mon cœur. Et toi, mon enfant, ne veux-tu pas me donner ton cœur? Faut-il que je pleure, me lamente, et te supplie pour obtenir ton amour? Pendant que Jésus me disait cela, mon cœur était saisi d'une ineffable tendresse pour lui. Et sanglotant d'un vif amour jamais ressenti auparavant, je dis: Mon bien-aimé Jésus, ne pleure plus. Oui, oui, je te donne non seulement mon cœur, mais je me donne moi-même. Je n'hésite pas à tout te donner. Mais pour que mon dos soit plus beau, je veux enlever de mon cœur tout ce qui n'est pas de toi. Aussi, s'il te plaît, donne-moi cette grâce efficace pour rendre mon cœur comme le tien, pour que tu puisses y trouver une demeure stable et permanente. Point. Mon enfant, mon état devient toujours plus douloureux. Si tu m'aimes, garde ton regard fixé sur moi, de sorte que tu puisses bien apprendre tout ce que je t'enseignerai. Offre à ton petit Jésus un sursis pour ses pleurs et ses profondes afflictions. Un mot d'amour, une caresse, un baiser affectueux, pour que mon cœur puisse être réconforté par le sentiment d'un retour d'amour. Vois, mon enfant, après avoir pris connaissance des preuves de mon amour décrites par les 8 excès mentionnés jusqu'ici,
L'homme devrait s'être incliné devant mon vrai et sublime amour. Plutôt, il le reçoit mal et me fait passer à un autre excès qui, s'il ne trouve pas de retour, sera encore plus douloureux pour moi. Jusqu'ici, l'homme n'a pas capitulé. C'est pourquoi je poursuis avec mon 9e excès d'amour, qui est mon très vif désir de m'échapper du sein maternel pour me mettre à la poursuite de l'homme. Et après l'avoir stoppé sur les pentes du mal, je languis de l'étreindre et de le baiser, lui si ingrat pour mon amour, pour le rendre amoureux de ma beauté, de ma vérité et de mon éternelle bonté. Ce grand dessein réduit ma petite humanité qui n'a pas encore vu le jour à un état d'agonie suffisant pour mettre un terme à ma vie. Si je n'étais pas aidé et soutenu par ma divinité, inséparable de mon humanité à cause de l'union hypostatique, sûrement que c'est ce qui m'arriverait. Ma divinité me communique des fontaines de vie nouvelle et fait que ma petite humanité résiste à l'agonie continuelle de ces 9 mois où elle se sent plus près de la mort que de la vie. Mon enfant, ce 9e excès de mon amour n'est autre qu'une agonie continuelle qui a débuté à l'instant où ma divinité a pris la forme humaine dans le sein maternel, cachant ainsi son essence divine. Si je n'avais pas ainsi caché ma divinité, j'aurais provoqué la peur plutôt que l'amour chez les créatures, qui n'auraient alors pas voulu s'abandonner à mon amour. Quelle souffrance ce fut pour moi d'attendre là pendant 9 mois. Si ma divinité n'avait pas donné à mon humanité son soutien et sa force, mon amour pour les créatures m'aurait dévoré. Mon humanité aurait été réduite en cendres. J'aurais été consumé par mon amour actif qui me fit prendre sur moi l'énorme fardeau de la punition que se sont méritées les créatures. C'est pourquoi ma vie dans les entrailles de ma maman fut si douloureuse, je ne me sentais plus capable de rester loin des créatures. Je languissais après elles pour qu'à tout prix elles viennent dans ma poitrine pour sentir mes palpitations brûlantes. Je languissais de les embrasser de ma tendre et pure affection, de telle manière qu'elles deviennent éternellement seigneurs de mes biens. Sache que si je n'avais pas été aidé par toi avant qu'il n'ait été le temps pour moi d'émerger à la lumière du jour, j'aurais été consumé par ce 9e excès d'amour. Regarde-moi attentivement dans les entrailles maternelles. Vois combien je suis devenu pâle. Écoute ma voix angoissée qui faiblit de plus en plus. Sens les palpitations de mon cœur qui, ayant déjà été vives, sont maintenant presque éteintes. Ne me quitte pas des yeux. Regarde-moi bien, parce que je suis mourant, oui, mourant de pur amour. À ces mots je me sentis défaillir d'amour pour Jésus. Et il se fit un profond silence entre nous deux, un silence sépulcral. Mon sang se glaça dans mes veines et je ne sentis plus mon cœur battre. Ma respiration s'arrêta et, tremblante, je me suis écrasée sur le sol. Dans ma stupeur je balbutiai. Mon Jésus, mon amour, ma vie, mon tout, ne meurs pas. Je t'aimerai toujours, et je ne te laisserai jamais,
peu importe le sacrifice qu'il pourrait m'en coûter. Donne-moi toujours la flamme de ton amour afin que je t'aime toujours et que, le plus tôt possible, je sois consumé d'amour pour toi, mon éternel bien-point. Je me suis alors sentie comme morte. Jésus était déjà né à notre vie mortelle pour nous amener à la mort de notre propre volonté et, plus tard, nous donner la vie éternelle. Puis Jésus me toucha et me réveilla de l'assoupissement dans lequel j'étais plongée. Doucement il me dit, « Ma fille, renée de mon amour, lève-toi. Élève-toi à la vie de ma grâce et de mon amour. Imite-moi en tout. Comme tu m'as tenu compagnie pendant les 9 méditations sur les excès de mon amour, dans cette longue neuvaine de ma nativité, fais les autres 24 considérations sur ma passion et ma mort, en les distribuant parmi les 24 heures de la journée. En elles tu discerneras d'autres sublimes excès de mon amour, et tu seras un continuel soulagement pour moi dans mes grands chagrins provenant des créatures ingrates. 15. Dans la vie, tu seras la tout-aimante de ma sépulture. À ta mort, tu auras la part optimum de ma gloire. 16. Louisa a écrit le présent tome 1 du Livre du ciel, à la même époque que le tome 2, et que peut-être d'autres textes. Ce tome 1 nous fournit des précisions biographiques intéressantes sur la préparation exceptionnelle dont elle fut gratifiée en vue de sa mission comme messagère de la divine volonté sur la terre. Au début, les vomissements venaient à tous les 3 ou 4 jours. Par la suite, ce sera continuel. Quelques minutes après avoir pris de la nourriture, Louisa vomissait tout. Ainsi, elle vivra dans un jeûne total jusqu'à sa mort, sauf pour une petite exception. Confère. Tome 2, 29 septembre 1912. Pensez à quoi peut ressembler le fait d'être alité pendant 64 années, sans plaie de lit, sans aucune maladie de cause naturelle. Ceci était attaché à l'obéissance volontaire de Louisa, ce qu'elle appelait son état usuel. Et Jésus tint parole, comme l'attestera Louisa 15 ans plus tard, confère. Tome 4, 16 novembre 1902. Ces lignes font penser à celles du Cantique des Cantiques de l'Ancien Testament. Le véhément et innocent amour de Louisa pour Jésus incite ce dernier à lui donner un avant-goût des chastes intimités qui seront vécues dans le ciel. Dans le tome 9, confère. Un air octobre 1909, Louisa dit que, dans les années précédentes, Jésus avait voulu la prendre 4 ou 5 fois, mais que son confesseur avait intercédé pour qu'il laisse la victime sur la terre. Dans les missels de l'époque, cette date est le 16 octobre. C'était en 1888. Louisa avait 23 ans. Sainte Catherine de Sienne, mystique italienne, membre du tiers ordre de Saint-Dominique et docteur de l'Église. On ne peut déterminer à quelle période elle fait allusion. Il ne s'agit pas du temps où elle était confinée au lit,
puisqu'après seulement une année d'alitement interrompu, elle vivait son mariage mystique, et 11 mois plus tard la ratification de celui-ci dans le ciel. Le 7 septembre 1889. Louisa avait 24 ans. Dans cette comparaison, le feu lui-même pourrait désigner la charité. Sans la charité, il n'y a ni la foi, ni l'espérance. C'était le 8 septembre 1889. Louisa avait 24 ans. Cette date est d'autant plus importante qu'elle est celle où le don de la divine volonté lui fut accordé. C'était un 14 septembre, vraisemblablement en l'année 1890. Viennent ici des remarques et des explications sur ce que veut dire vivre dans la divine volonté. C'est alors que Louisa commença l'exercice des heures de la Passion, que, 32 ans plus tard, par obéissance, elle mettra sur papier. À l'instar de Sainte Marie-Madeleine, dont Louisa porta le nom en tant que membre du tiers ordre de Saint-Dominique. Le